Il y a deux types de mangas que j'affectionne particulièrement. Le premier, ce sont les mangas d'action. Ça tape vite, ça tape fort et l'action est omniprésente. Pas le temps de s'ennuyer. Pour le deuxième genre, il s'agit des mangas de sport. J'ai déjà parlé de mon affect ces derniers dans certaines de mes vidéos. Les valeurs transmises, le jeu déjanté, exagéré par des actions impraticables dans la vraie vie, la tranche de vie qui a une part importante dans chacun d'entre eux, tout est au top. Il y a 3 animés qui m'ont touché plus que les autres dans ce genre. Hajime no Ippo, Kuroko no Basket et High Shield 21. C'est ce dernier que j'ai découvert en premier et qui m'a donné envie de faire du football américain. C'est donc tout naturellement en hommage à ce manga que je vais consacrer cette vidéo avec une question qui me permettra de parler des grands joueurs de ce monde. Qui est donc le meilleur joueur de High Shield 21? Je vais tenter de répondre à cette question. Alors pense à t'abonner et à liker si tu veux plus de vidéos de ce genre sur d'autres mangas. On commence avec Taka, qui est un wide receiver de l'équipe Teikoku Alexanders, ainsi que le fils de Masaru Anju, une star du baseball. Avec un record au saut en longueur de 8,25 m, il n'est pas loin du record du monde de 8,95 m à ce moment-là. Et c'est ce qui fait sa plus grande force, car il est non seulement capable de sauter haut dans les airs, mais aussi de se déplacer comme s'il marchait dans les cieux à grande vitesse. En utilisant cette capacité de vol nommée The Hawk, en hommage au rapace, Taka peut dérober des ballons volant haut dans l'air, ce qui complexifie énormément la tâche de ses rivaux. De plus, dans l'un des rares cas où il se ferait voler la balle, il peut toujours la récupérer grâce aux coutures à l'aide d'un ou deux doigts, plutôt pratique. Celui qu'on appelle plus communément Panther est le running back des NASA Aliens, rebaptisé plus tard les NASA Shuttles, et plus tard encore celui de la team USA. La spécialité de Panther s'appelle la course en gravité zéro, qui lui permet de courir à grande vitesse avec des pas extrêmement légers sans diminuer sa vitesse. Contrairement à la méthode de Senna, qui consiste à effectuer des virages serrés et des coupes nettes, Panther peut courir comme sur de l'eau, en utilisant le minimum de mouvement nécessaire pour contourner les obstacles. Lynn a remarqué que la course de Panther est trop propre et qu'il est facile de prédire la route qu'il va emprunter. Mais il a surmonté cette faiblesse avec l'aide de son entraîneur Apollo. Panther utilise également une main pour tenir le ballon, tandis que l'autre est tendue pour repousser les bloqueurs adverses. Il s'agit d'un blocage standard utilisé couramment par les autres running backs de la NFL. Cependant, cela donne à son adversaire une chance de repousser le ballon et de provoquer une perte de la balle. Il possède aussi le Panther Ghost, qui est donc une version à lui du Devil Bad Ghost. Il a appris à la fin du manga. Elle est donc très similaire à celle de son rival. Le lineman des dinosaures de Hakushu se paye un physique qui se passe de commentaires. Du haut de ses 2,04 m pour 130 kg, cet adolescent ne pousse pas moins de 200 kg au développé couché. Les statistiques font de lui l'un des 2 joueurs de ligne les plus puissants du Japon. Sa force colossale ainsi que son trait de caractère quelque peu bestial contribuant fortement à ce palmarès. Personnellement, il me fait beaucoup penser à Uvogin dans Hunter x Hunter. Il faut dire que les 2 hommes partagent certains traits, à commencer par ce cri puissant qu'il est capable d'émettre, appelant la mascotte de son équipe, ainsi que cette force qui ne semble pas atteindre de limite. On le voit effectivement détruire beaucoup de choses très facilement en dehors du terrain, comme en arrachant des garde-corps ou en arrêtant un camion à main nue. Ouais, il s'est sans doute trompé de manga et devrait retourner dans Baki à ce stade. Hit fait par ailleurs une très bonne réflexion en parlant de sa force, comprenant que ce n'est pas un problème de contrôle, mais de désir. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne plaque pas inutilement les joueurs qui ne disposent pas du ballon. Il développe également une relation d'amitié, à moindre mesure de respect, avec un autre homme lui ressemblant énormément de par sa brutalité et son comportement aussi sauvage que le sien, Agon Kongo. Quoi ? Tu as quelque chose à me dire, déchet ? Et justement, en parlant de lui, si le terme génie devait être incarné par quelqu'un, Agon serait irrémédiablement choisi en tant qu'égérie. À titre d'information, il pousse 120 kg au développé couché et court le 40 yards en 4,6 secondes. Joueur vedette des Shinryuji Naga, le joueur utilitaire est né avec un talent brut qui lui donne tous les droits au sein de son équipe, si bien qu'il en vient à traiter tout le monde de déchet, s'estimant lui-même comme le meilleur parmi les meilleurs. Son arrogance, il la tient de sa capacité surhumaine, l'impulsion divine. Celle-ci lui permet ainsi de réagir et de se déplacer à une vitesse sans égale, ce qui lui octroie un avantage considérable pour prendre l'ascendant sur les autres en laissant ses réflexes faire le reste. Elle ne se limite bien sûr pas qu'au football américain, puisqu'elle s'étend à la vie de tous les jours. Toutefois, elle dispose d'une seule faiblesse, puisqu'il est nécessaire de voir le mouvement pour pouvoir y réagir. Logique, me direz-vous. Et c'est justement ce qui a permis à Senna de la contrer
en trouvant un angle mort, donnant naissance à une scène des plus magnifiques et des plus jouissives du match l'opposant au Devil Bats. Ce serait également un pouvoir très utile pour tous ceux qui développent une calvitie, puisqu'il a pu retrouver ses cheveux très rapidement après les avoir rasés. Aussi, il ne faut pas sous-estimer son intelligence qui est tout simplement parmi les meilleures, seules les têtes pensantes le surpassant sur ce point. Son truc à lui réside toutefois dans les coups qu'il porte avec la tranche de sa main pour abattre ses adversaires. Rares sont ceux qui peuvent résister à ce choc. Et puis je ne peux pas ne pas parler du Devil's Dragonfly qu'il a fait en association avec Iruma, mettant en scène l'un des meilleurs duos du moment, avec un jeu de passe fantastique. Agon, un homme aussi dangereux que fascinant. Et voici maintenant celui qui changerait une colombe en faucon meurtrier. Écartez les enfants du poste de télévision, Yoichi Iruma. Comment ne pas inclure le meilleur personnage ever de la série, celui sans qui rien ne serait pareil. Il est le type de personnage que j'affectionne le plus de par sa folie, son excentricité, la personnification du démon qui lui sied à merveille, et surtout son intelligence supérieure. Et puis, le gars n'a aucune pression à se ramener avec une arme à l'école, sans que personne ne vienne lui reprocher quoi que ce soit. C'est fort. Il est donc l'un des 3 membres fondateurs des Demon's Devil Bats, aux côtés de Ryokan Kurita et Musashi, ainsi que leur capitaine et quarterback. Parmi la myriade d'armes dont dispose Yoichi, la plus dévastatrice de toutes est sans doute son esprit d'acier. Stratège chevronné qui pourrait sans doute faire de l'ombre au grand Aizen, la ruse n'a jamais aussi bien porté un visage. Sans lui, on peut dire que l'équipe serait à la ramasse complète, car c'est lui qui est à l'origine des meilleurs plans pour venir à bout d'un adversaire récalcitrant. De cette façon, on apprend qu'il peut réfléchir à 17 stratégies rapidement, quel que soit le scénario, et ce même s'il se trouve dans des conditions difficiles. Il parvient à rester concentré. Si ses plans de jeu semblent souvent déments, compte tenu de la prise de risque très élevée, ils font mouche la plupart du temps. De par sa fonction, c'est sans doute le plus observateur d'entre tous, capable de distinguer toutes les failles qui entrent en jeu. Il faut également noter que la puissance de frappe de Yoichi est exceptionnelle, tandis que sa précision est indubitablement parmi les meilleures. Aussi, je me sentirais honteux si j'évitais sciemment de parler de son carnet du démon. Bien plus efficace que le Death Note à différents égards, il s'agit ni plus ni moins que de l'arme de Satan en personne. Le carnet bénéficie d'un grand pouvoir, celui de faire chanter ses victimes. Il renferme de toute évidence les secrets des élèves et des professeurs qui feraient mieux de rester enfouis. Iruma est par conséquent connu pour faire chanter n'importe qui, allant des fonctionnaires de la ville aux commerçants. Il est ipso facto un maître dans l'art de la manipulation et de la tromperie, mettant à rude épreuve l'esprit de ses adversaires. En utilisant des rumeurs, des bluffs et des menaces, Yoichi peut déstabiliser les équipes adverses, mais aussi remonter le moral de ses propres coéquipiers. Il est même allé jusqu'à utiliser du rouge à lèvres pour tromper les scorpions de Dokubari, ou lorsqu'il s'est servi du public pour encourager l'équipe comme distraction. Iruma est un capitaine exceptionnel, mais aussi un showman à l'attitude théâtrale particulièrement enivrante. 1m90 pour 140 kg au développé couché et 4,2 secondes au 40 yards, on peut constater que l'homme est physiquement au top. Le running back de Teikoku Alexanders, mais plus que ça, celui qui était le vrai High Shield 21 avant qu'Iruma ne décide d'usurper son identité. Aussi, il est une pièce centrale des All-Stars du Japon lorsqu'ils sont amenés à affronter les Américains. S'il n'est pas aussi tranchant que Senna dans sa course, il est du même acabit que Shin avec sa coupe précise et intense en raison de son équilibre qui est juste parfait, ce qui signifie qu'il est très difficile de mettre un stop à celle-ci. En effet, même la neige n'est pas en mesure de le freiner dans son élan. Si sa vitesse est similaire à celle des plus grands noms du manga, sa force l'est également. C'est pourquoi peu de personnes sont susceptibles de l'arrêter dès lors qu'il commence sa charge. Car oui, sa technique phare se nomme la charge de César, un nom qui correspond à merveille à cet empereur du jeu. Il s'agit en effet d'une technique extrêmement puissante qui, même si quelqu'un parvient à l'attraper ou le frapper, n'arrête pas sa course pour autant. Il a réussi à la stopper, mais pas sans mal. Il peut aussi l'utiliser défensivement en créant un saut parfait qui empêche directement tout mouvement sur les côtés. En outre, il peut créer 4 fantômes de lui-même avec le Ultimate Ghost Run. Enfin, tout comme Senna, il peut déceler différents itinéraires sur le terrain, élargissant toutefois à sa position et celle des bloqueurs. Le Seijuro Shin, alias le joueur parfait des White Knight, celui qui, à juste titre, est considéré comme un monstre par la majorité des autres joueurs. S'il est bon de rappeler qu'il n'a que 17 ans du haut de ses 1m75 pour 71 kg de muscles, le joueur est tout de même capable d'arrêter un sanglier géant à main nue en le massacrant à l'aide de son spear tackle, sa technique fétiche qui consiste à jeter son bras en avant de sorte à l'utiliser comme une lance pour arrêter brutalement son adversaire. Je vais vous faire un aveu, j'adorais tellement cette technique qu'il m'arrivait de la reproduire, au même titre qu'on le faisait avec le Rasengan, le Kamehameha ou le Bankai. Il l'a ensuite fait évoluer en Trident Tackle afin de contrer la course spectaculaire de Senna. Oui, Shin fait irrémédiablement partie de ces joueurs qui ont tout pour eux, mais qui continuent malgré tout de travailler durement pour élever davantage leur niveau. Ainsi,
il ne se contente pas d'être bon, non, il veut sans cesse progresser, et c'est pourquoi il recherche perpétuellement à affronter ses rivaux au meilleur de leur forme. Il est ainsi l'un des plus polyvalents, et aussi l'un des plus forts physiquement, puisqu'il parvient à soulever 140 kg au développé couché avec seulement ses 2 index, sans parler de sa vitesse de course qui atteint les 4,2 secondes au 40 yards, ce qui est identique à la vitesse de Senna et qui le propulse directement dans les 4 joueurs les plus rapides du Japon. Et puis il a réussi à stopper les 2 monstres que sont Gao et Agon, qui s'apprêtaient à se battre. Que vous faut-il de plus? Ça a coulé de source, le plus fort d'entre tous est Cerberus, le seul cabot que je connais à soulever 120 kg au développé couché, soit juste en dessous de Shin. Et puis, ce n'est pas tout, puisqu'il établit un magnifique score de 4,2 secondes aux 40 yards. Sauf quand il chasse. Là, il dépasse même Senna et un guépard avec 1,5 secondes. Mais le pire, c'est sans doute la question qui est posée dans les bonus des tomes et qui est demandée qui est le plus fort entre Gao et lui. Au-delà du fait qu'il ne semble pas très chaud pour dévorer Gao en raison de son régime alimentaire, cela conduit directement à penser que Cerberus aurait déjà mangé du lion. Un fou ce chien, je vous le dis. Bon allez, plus sérieusement. Et on termine par le principal protagoniste d'Aishid 21, ainsi que le running back vedette des Demon Devil Bats, recruté de force par Yoichi Hiruma. Il a un corps plutôt frêle, il soulève tout de même 45 kg au développé couché pour 1m57, mais ce qui compte, ce ne sont pas les muscles qu'il dispose sur la partie haute de son corps, mais bien la partie inférieure, puisque le héros de l'histoire est effectivement devenu célèbre pour sa vitesse de course phénoménale. Et rapidement, après quelques entraînements, on le voit ainsi faire le 40 yards en 4,2 secondes, ce qui est considéré comme le plus haut niveau, même parmi les athlètes professionnels. Au départ, il ne peut exploiter cette vitesse qu'une fois par match, car elle épuise totalement après son utilisation. Mais plus tard, il parvient à dépasser ses limites et à conserver sa vitesse maximale pendant une période beaucoup plus longue. Il arrive même à dépasser la limite humaine en atteignant 4,1 secondes en se propulsant à l'aide du bras de Shin lors de leur confrontation ultime. Parmi ses compétences, on peut parler de son esprit d'anticipation qui le rend capable de déduire la quantité de mouvements ainsi que la vision des ouvertures et des obstacles qui se dressent devant lui, aidant de cette façon à choisir le meilleur chemin possible pour échapper à la défense. Mais sa technique phare, celle qui est sans conteste la plus connue de la série, c'est le Devil Bat Ghost, une technique dans laquelle Senna est capable d'utiliser un pas croisé pour effectuer une coupe nette sans ralentir, en résultant une sorte d'image rémanente qui déroute les défenseurs et qui n'est pas sans rappeler justement un fantôme, ce qui conduit ses adversaires à mal évaluer sa distance. Plus tard, son Devil Bat Ghost a tellement évolué qu'il est presque impossible de le toucher. Cette technique est tellement mythique que c'est la première et dernière technique qu'il utilise. Aussi, une technique que j'affectionne particulièrement, le Devil Stun Gun. Dans le but de contrer les grosses techniques, telles que le Trident Tackle, Senna a eu l'idée d'utiliser ses bras afin de le dévier, tout du moins partiellement. La métaphore d'une pointe d'épée contrant une lance est alors parfaitement choisie. Il l'utilisera ensuite plus efficacement pour passer la défense adverse. Enfin, je suis obligé de mentionner le Devil Force Dimension, sa carte maîtresse ultime, et à l'occasion du Christmas Ball contre les Teikoku Alexanders. Tout en courant à sa cadence de 4,2 secondes, Senna fait un pas en arrière rapide sans changer de vitesse ou de position. En faisant cela au moment du plaquage, le bloqueur le rate complètement, ce qui le déstabilise pendant que Senna passe la défense. Pour le bloqueur, c'est comme si le temps reculait. Senna est donc un joueur très instinctif qui ne cesse de progresser à chacun de ses matchs. Le stress par lequel il est frappé, occasionnant souvent de brillantes déductions de sa part. Cela ainsi que sa volonté de héros de shonen font de lui le meilleur joueur, ou en tout cas, celui disposant de plus de potentiel. C'est de par sa détermination sans borne qu'il est si bon. Entre le Senna du début de la série et sa conclusion, il n'y a plus rien à voir. En définitive, énormément de joueurs pourraient figurer dans cette liste. J'aurais aimé parler de Musashi, de Kurita ou encore de Monta, qui sont parmi les plus grands au sein des démons, de Hayato Akaba, des Bando Spiders ou encore du pentagramme de la Team USA. Mais je me les réserve pour une autre vidéo, sous réserve bien sûr que vous êtes intéressé par des sujets sur Aishid 21. En tout cas, à l'instar de Kuroko no Basket, nombreux sont les personnages à m'avoir touché. Il s'agit sans doute de l'anime de sport que j'ai le plus revisionné de par ses OST épiques, sa VF qui excelle autant, voire davantage que la VO, ses scènes d'action spectaculaires, ainsi que la tension que j'ai ressentie à chacun des matchs. Reboot ne serait pas de refus, d'autant plus que l'anime n'est pas allé jusqu'au bout, ce qui est bien dommage de s'arrêter avant le Christmas Ball, sachant qu'il s'agissait de l'objectif principal de la team. Mais bon, on espère que ce jour arrivera. Alors en attendant, vive Hiruma Yoichi, vive Aishid 21 et vive Cerberus, le meilleur chien de manga qui aurait sans doute posé problème à tous les tortionnaires d'animaux dans Jojo. Eh oui.